Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Ministre, mes chers collègues rapporteurs Loïc Dombreval, Laetitia Romero-Diaz, Dimitri Houbron. Certains ont eu dans leurs derniers propos la tentation de vouloir moquer le travail que nous avons engagé. C'est pourtant un travail collectif que nous avons engagé et qui a été largement partagé sur tous les bancs de cette Assemblée et au-delà. Et je tiens à saluer, parce que je sais qu'ils sont nombreux à nous regarder, y compris dans le public, l'ensemble de celles et ceux sans qui, en fait, ce texte n'aurait pas eu de sens et n'aurait pas existé, c'est-à-dire les bénévoles associatifs, celles et ceux qui, d'ailleurs, ne peuvent pas forcément être présents aujourd'hui parce qu'ils tiennent des refuges, parce qu'ils tiennent leurs associations, parce qu'ils s'engagent au quotidien sur l'ensemble de nos territoires et parce qu'ils font notre fierté et que nous leur devions aussi cet engagement qui est le nôtre aujourd'hui. Oui, c'est un texte historique parce que nous avions du retard. La France accusait un retard qui était intolérable au regard de nos voisins et au regard de ce que la France entend défendre dans les valeurs qui sont les siennes. Ce retard, aujourd'hui, non seulement nous le comblons, mais en plus, nous sommes en capacité d'aller au-delà de ce que d'autres pays ont entrepris. Nous le faisons d'abord sur la question des animaux domestiques, évidemment, sur l'encadrement de la vente des animaux en animalerie pour les chats et les chiens. Nous le faisons également sur la vente en ligne. Et Monsieur le Ministre, je sais l'engagement qui a été le vôtre dans un combat qui n'était pas simple face à certaines plateformes qui n'avaient pas forcément envie que nous mettions de l'ordre dans la manière avec laquelle elles voulaient organiser la vente de ces animaux qui étaient de formidables prétextes pour d'autres types d'achats. Nous le faisons également sur la lutte contre le renforcement de toutes les sanctions sur la maltraitance envers les animaux. Car c'est bien cela l'enjeu qui est le nôtre. Non seulement de permettre qu'enfin ce ne soit plus une contravention, mais bien un délit, mais aussi demain que cette loi soit appliquée. Car comment expliquer à certains de nos concitoyens que des sévices graves envers les animaux ne fassent l'objet que d'un simple rappel à la loi? Et nous aurons besoin, pour ce faire, d'avoir des magistrats engagés qui permettent que la loi que nous allons adopter soit réellement appliquée et réellement dissuasive pour éviter ces cas de maltraitance qui sont insupportables. Nous changeons enfin notre rapport avec la faune sauvage. Oui, évidemment, cette loi n'est pas une loi de défiance vis-à-vis de celles et ceux qui, pendant des dizaines d'années, ont travaillé et ont essayé de le faire dans le meilleur respect possible de leur animal. Mais nous disons qu'il est temps de changer ce rapport avec l'animal sauvage et qu'il était temps de l'inscrire dans la loi et donc dans le marbre de la loi. Nous le faisons sur la question des cirques et c'était un engagement important pour les parlementaires et un engagement qui n'était pas facile à tenir. Nous savons aussi les pressions auxquelles nous avons dû faire face sur ce sujet, même des menaces parfois qu'ont subi certains parlementaires et qui sont toujours intolérables, quels que soient les sujets sur lesquels nous avons à travailler, car le Parlement est libre de ses engagements, les parlementaires libres de leur expression et également libres de leur vote. Nous le faisons aussi sur la question des delphinariums. Bref, ce texte est un texte sur lequel nous n'aurions pas beaucoup parié au début du quinquennat. Quand nous avons commencé à travailler ensemble, chers collègues rapporteurs et bien d'autres que je vois sur ces bancs aujourd'hui, nous disions peut-être que ce texte n'irait pas au bout. Certains nous prédisaient que dans la majorité, nous serions incapables de nous organiser. Mais nous avons tellement entendu de choses sur notre majorité depuis le début de ce mandat. Nous serions tellement illégitimes, tellement incompétents, tellement incapables, évidemment, d'avoir des engagements puissants. Eh bien, nous avons démontré sur ce sujet, qui est le sujet qui intéresse le quotidien des Français, qui intéresse près d'un Français sur deux qui détient un animal de compagnie, des millions de Français qui s'engagent dans la vie associative, que oui, la majorité présidentielle, dans toutes ses composantes, était en capacité de se mettre d'accord et dans toutes ses sensibilités aussi, là où parfois certains espéraient que nous ne puissions y arriver. Peu auraient parié aussi sur le fait que nous arrivions à nous mettre d'accord avec le Sénat. Et nous avons réussi dans un dialogue très exigeant et très approfondi avec le Sénat où nous n'avons rien lâché sur ce qui étaient les lignes rouges que nous voulions voir mises dans la loi. Et je remercie la rapporteure au Sénat et la présidente de la Commission des affaires économiques du Sénat pour le dialogue que nous avons réussi à avoir ensemble. Alors, mes chers collègues, en conclusion de ce long travail parlementaire que nous avons engagé quasiment dès le premier jour de notre mandat avec nos collègues de la majorité et au-delà, puisque tous les bancs ici sont concernés aujourd'hui par ce texte, je veux vous dire la fierté qui est la nôtre,
l'émotion qui est la nôtre. La vie démocratique fait que aucun d'entre nous ne sait s'il sera là dans quelques mois sur les bancs de cette Assemblée, mais nous saurons que nous avons fait œuvre utile sur ce sujet et que nous avons permis à la France d'avancer de manière décisive.